Coucou et bienvenue sur ma chaîne Maisha Mazuri, la chaîne de la belle vie à l'africaine. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques femmes africaines inspirantes. Il est indiscutable que les femmes en Afrique font face à des difficultés qui leur sont propres. Néanmoins, les préjugés ne leur rendent pas justice. Le stéréotype de la femme africaine donne rarement envie de la ressembler. Or, la femme africaine n'existe pas. Nous sommes toutes différentes. Les femmes africaines inspirantes, on les trouve partout. Je suis certaine que toi-même, dans ton entourage, tu as au moins une femme africaine qui est un modèle inspirant. Ça peut être ta mère, ta soeur, ta tante, etc. Moi, aujourd'hui, je vais te présenter seulement 4 femmes inspirantes selon moi. Appelée Maman Africa, Miriam Makeba était une chanteuse et militante politique née en Afrique du Sud. Elle fait de nombreux succès musicaux dans le monde entier. Sa chanson la plus connue est sûrement Pata Pata. Étant une voix contre l'apartheid et pour la fierté africaine, elle se sert de sa notoriété pour dénoncer le régime de ségrégation raciale dans son pays d'origine. Suite à son apparition dans le film anti-apartheid Comeback Africa, elle se voit refuser l'entrée en Afrique du Sud. Contrainte à l'exil pendant 30 ans, elle vit dans de nombreux pays, dont les États-Unis, où elle milite pour les droits civiques des Afro-Américains. Devant les Nations Unies, elle appelle au boycott de l'Afrique du Sud. Miriam Makeba obtient beaucoup de soutien, entre autres de Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré. À la libération de Nelson Mandela, la chanteuse revient en Afrique du Sud. Elle s'est éteinte à l'âge de 76 ans en Italie après un concert de solidarité. En 2008, la Kenyane âgée de 43 ans s'est fait connaître grâce à son open source logiciel Ushahidi. Il s'agit du premier logiciel made in Africa. Juliana Rotich a eu l'idée du logiciel lors des violences post-électorales de 2007 à 2008 au Kenya. Ushahidi a permis aux victimes de publier leurs témoignages. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée dans plus de 160 pays, par exemple au Népal pour documenter les dégâts causés par le séisme ou aux États-Unis pour dévoiler les discours de haine tenus par Donald Trump. Juliana Rotich a également initié Brick, une technologie permettant l'accès Internet en Wi-Fi en cas de coupure de courant, vu que le système fonctionne avec l'énergie solaire et à pile. Concernant Juliana Rotich, Angela Merkel a dit « Vous démontrez ce qui est possible avec de bonnes idées et de la détermination. On peut faire bouger les choses économiquement et socialement, même en dehors des frontières de son propre pays. » Juliana Rotich représente une génération africaine engagée qui participe à la création de la société. Elle encourage également les femmes à ne pas laisser le domaine technique uniquement aux hommes, puisque les nouvelles technologies ont un rôle crucial dans le développement du continent. Elle est un véritable modèle, pas seulement pour les femmes africaines. Vécue de 1583 à 1663, Anne Zenga fut la dernière reine de l'Angola précolonial. L'ensemble de son règne consistait à préserver l'intégrité territoriale de son royaume. Elle est alors une figure clé dans la résistance africaine contre le colonialisme. Étant une diplomate brillante, elle a pu négocier avec les Portugais pour faire reconnaître sa souveraineté en contrepartie d'ouvrir des routes commerciales. Malheureusement, les Portugais n'ont pas respecté l'accord et ont essayé d'assujettir le peuple de la reine Zenga. Dans son combat contre les Portugais et contre l'esclavage, elle assure personnellement la conduite de ses armées sur le champ de bataille, même après avoir passé l'âge de 60 ans. Son souvenir a inspiré la résistance du mouvement populaire de la libération de l'Angola. Aujourd'hui, elle est un exemple de l'émancipation féminine en Angola, où les femmes sont bien représentées dans le secteur public et privé. En 1975,
À l'indépendance de l'Angola, une statue a été érigée en son honneur à Luanda comme symbole de la résistance et de la liberté. Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine nigériane résidant à Lagos et à Washington. À l'âge de 19 ans, elle quitte le Nigeria pour les études aux États-Unis. Elle obtient plusieurs diplômes, par exemple une maîtrise d'études africaines à l'université de Yale. En 2013, la publication de son roman Americana, une sorte d'autobiographie, l'a rendu connue mondialement. Son roman L'Hibiscus pourpre est proclamé meilleur livre du prix littéraire Commonwealth Writers en 2015. Les sujets qui lui tiennent à cœur sont l'identité africaine, la justice et la liberté. Just a few days ago, I was going to board my flight at Washington, D.C., Dulles Airport. And I'm going into the premium line, and the guy standing there says, "That way, ma'am." And he points to economy. And I realize this is why identity matters. It has real consequences, because it comes with all of these stereotypes. And so he assumed that looking as I did, I shouldn't be in that line, right? Selon elle, le féminisme fait partie de la justice et de la liberté individuelle. Chimamanda Ngozi Adichie promeut également la beauté africaine en encourageant les femmes noires à porter les cheveux naturels et d'arrêter de politiser les cheveux crépus. Elle encourage aussi les jeunes africains à consommer africain et à valoriser le commerce local. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, like, partage et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt sur ma chaîne.